Assemblée générale qui regroupe les responsables du mouvement Andu Nawlé du département de Thiès et en présence des différents responsables de la coalition Bokk Yakaar pour faire l'évaluation des 2 premières semaines de cette campagne électorale ici dans la commune et le département et nous préparer à gérer de façon organisée, de façon méthodique, mais aussi de façon déterminée la semaine qui nous reste pour conclure et qui nous permettra de conclure au soir du 30 juillet prochain une victoire éclatante de la coalition Bokk Yakaar ici dans le département de Thiès. Nous avons été très satisfaits de la très forte mobilisation des membres de notre mouvement ici au niveau de la commune comme au niveau du département. Nous avons également noté l'enthousiasme avec lequel les uns et les autres se sont jusque-là mobilisés et entendent continuer de le faire pour que les derniers jours de campagne soient des moments d'intensification de l'activité dans les quartiers, dans les villages et que la mobilisation des jeunes, les jeunes du mouvement qui sont les volontaires de l'émergence et les femmes de notre mouvement qui sont les Amazones de l'émergence qu'on poursuive la mobilisation afin de donner au soir du 30 juillet une victoire éclatante à la coalition Bokk Yakaar et au président Macky Sall ici dans le département de Thiès. Monsieur le ministre, vous l'avez dit tantôt, les 60 000 cartes d'électeurs qui sont en train de dormir dans les préfectures. Voilà, effectivement, nous avons lancé un appel aux électeurs pour qu'ils se mobilisent afin d'accélérer le retrait des cartes au niveau du département. Nous avons enregistré, le préfet a lancé un appel aux citoyens pour attirer leur attention sur le fait que nous avons aujourd'hui plus de 60 000 cartes en souffrance. Et ce qui d'ailleurs est révélateur du peu de bonne foi dont l'opposition sénégalaise fait état. Parce qu'au moment où il s'acharne à dire que les cartes, on est en train d'en organiser la rétention pour empêcher les Sénégalais de voter, ici à Thiès et dans la plupart des départements du pays, les autorités administratives sont en train de lancer un appel aux citoyens pour qu'ils viennent retirer les cartes qui sont en souffrance au niveau des commissions administratives. C'est dire donc que le Sénégal a achevé encore une fois de prouver sa maturité démocratique et personne aujourd'hui de bonne foi ne peut douter de la fiabilité de notre système électoral. Et heureusement que les citoyens sont suffisamment avertis, suffisamment avisés pour savoir qu'ils ont aujourd'hui toute la possibilité d'accéder à leur carte d'une part et d'autre part toute la possibilité d'accomplir leur devoir citoyen de la façon la plus tranquille suite à la décision des pouvoirs publics de restreindre le nombre de cartes obligatoires à retirer, de cartes d'électeurs obligatoires à prendre avant d'aller dans l'isoloir. Un appel a été aussi lancé à l'endroit des Thiessois pour arrêter d'élire des députés qui ne travaillent pas pour le développement de la localité. Oui, vous savez, Thiès vit une situation très difficile depuis 2004. De 2004 à 2017, au moment où on se parle, au niveau des communes de la ville, donc dans la ville de Thiès, le vote continue de s'exprimer en faveur d'une opposition totalement stérile, avec des leaders qui sont dans une dénonciation systématique et totalement contre-productive. Et nous pensons aujourd'hui que le moment est venu pour que Thiès sorte de cette impasse, de ce piège, pour se réconcilier avec la majorité
de manière à ce que toutes les opportunités qui existent et qui sont offertes dans le cadre de la politique de développement mise en œuvre par le président de la République et son Premier ministre, qu'aujourd'hui, que Thiès puisse en bénéficier de la façon la plus optimale. Nous pensons qu'aujourd'hui, en tout cas, si on s'en réfère aux tendances lourdes qui se dessinent, nous sommes presque assurés d'une victoire au niveau des 12 communes rurales sur les 15 que compte le département. Au niveau des communes, des 3 communes urbaines, aujourd'hui, si on observe les résultats des dernières opérations électorales, le référendum, comme le vote des conseillers à CCT, la tendance lourde qui se dégage, c'est que la force politique qui continue d'exercer le pouvoir local a cessé d'être une force majoritaire pour se réduire à la plus forte minorité. Alors, c'est un peu cette tendance lourde qui se dessine et c'est cette tendance qu'il nous faut consolider les 2 et 3 semaines qui viennent au grand bénéfice de Thiès et des Thiessois. Il est temps que Thiès sorte de cette impasse pour pouvoir retrouver toute la plénitude de ses possibilités et rester, rejoindre le camp de l'émergence et du développement tel que les pouvoirs publics. Juste sur les dépenses stratégiques que vous comptez déployer la population. Écoute, en matière électorale, la stratégie elle est très simple. C'est une stratégie de mobilisation et rien n'est plus efficace que le porte-à-porte. Et c'est pourquoi nous avons lancé un appel très pressant aux jeunes et aux femmes de notre mouvement pour que les jeunes se mobilisent en volontaires de l'émergence en faisant du porte-à-porte systématique et en discutant avec leurs amis et que les femmes se positionnent en Amazone du développement pour parler avec leurs sœurs dans les quartiers, dans les groupements, dans les mouvements, dans les associations diverses qu'elles partagent avec leurs compatriotes. Une dernière question. Comment appréciez-vous ce qui disent qu'il y en a des citoyens qui détiennent des cartes, 100 000, des centaines ou des milliers de cartes, alors qu'ils ne travaillent pas, ces gens-là, au niveau du SEDA ou encore au niveau du ministère de l'Intérieur. Mais pourquoi ils détiennent des cartes d'électeurs? Bon, moi, il semble que, bon, il existe des cas de cette nature. Ce que je sais, c'est que même si on a décelé, c'est un phénomène très marginal. S'il existe, il est marginal. Alors, c'est un peu ce qu'on a déclaré l'autre jour à Gayof. Il semblerait que, bon, je dis, mais écoute, le Sénégal compte 557 communes. S'il y a des problèmes dans une commune sur les 557, si vous voulez vous appuyer sur ça pour extrapoler, c'est que vous faites preuve manifestement de mauvaise foi. Alors, oui, qui circulent selon lequel mais personne ne te dira, voilà la personne qui détient les cartes, voilà où elle se trouve, personne ne te le dira. On te dira des cartes circulent. Je pense que bon, c'est de bonne guerre un peu quelque part en politique. Il y a des gens qui sont des professionnels de l'intoxication, de la manipulation. Bon, écoute, bon, lorsqu'ils se sentent affaiblis, comme on dit, hein, les insultes et les combines, c'est l'arme des faibles. C'est l'arme des faibles. Monsieur le ministre, une toute dernière question vous concernant personnellement. On connaît votre proximité avec le président Macky Sall. Vous dites que vous ne réclamez rien, mais ce n'est pas la position de vos partisans. En vérité, comme je vous l'ai dit, moi, je suis à la tête d'un mouvement. Un mouvement qui est affilié à la coalition Bokk Yakaar et qui compte des membres à travers le pays. Il est évident que lorsque nous apportons notre contribution dans la politique du gouvernement, il est normal que, pour ce qui concerne la distribution des rôles et des responsabilités, que les militants et les responsables soient en attente d'en bénéficier pour pouvoir être plus efficaces dans leur travail de tous les jours. Ce que moi je dis, c'est qu'il ne faut pas qu'on se focalise sur Abdou Fall. Mais il est évident que si aujourd'hui, tel que c'est le cas
à Ziguinchor, le président de la coalition a porté son choix sur un membre de notre mouvement pour diriger la liste départementale, mais nous prions Dieu pour que qu'on obtienne le résultat qui lui permet de siéger à l'Assemblée et d'y défendre la ligne de la coalition qu'il y a portée. Parce que s'il advenait qu'il aille à l'Assemblée, ce n'est pas au titre du mouvement qu'il est, c'est au titre de la coalition. Donc il ira défendre les couleurs de la coalition. Nous avons des élus ici à Thiès. Moi-même, je suis élu départemental. Nous avons des élus dans les communes. Nous en avons à Dakar, nous en avons à Saint-Louis, nous en avons à travers le pays. Donc, moi, ce que je pose en tant que leader du mouvement, c'est qu'aujourd'hui, mon agenda est un agenda qui est centré plus sur les activités de développement et sur les activités privées sur lesquelles je travaille depuis un certain nombre d'années. Mais les militants et les responsables de notre mouvement sont dans l'attente, ont toute la légitimité pour attendre qu'on leur offre des opportunités de rendre service à leur pays et de contribuer à la réalisation des missions que le gouvernement s'est assignées. Monsieur le ministre, oui. Vos frères sont sur le terrain depuis le début du lancement de la campagne. Est-ce que ce n'est pas de l'opportunisme politique d'attendre le dernier virage pour descendre sur le terrain? Nous sommes présents dans tous les comités départementaux. Et nous sommes présents dans tous les comités électoraux. Aujourd'hui, au niveau du département de Thiès, partout où nous avons des cellules, nos responsables sont en campagne depuis le premier jour. Ici à Kermam Elhadj, pratiquement ce sont nos responsables qui gèrent l'essentiel des responsabilités, beaucoup de responsabilités en matière d'organisation, en matière, même le mandataire au niveau des bureaux de vote, c'est Yoro Wade qui est responsable de mouvement. Nous, on est dans la campagne. Mais je dis, depuis le premier jour. Alors maintenant, ce que nous disons, c'est qu'on est dans la dernière semaine de campagne. Cette réunion pour nous, c'est une réunion de mobilisation pour que, vous savez, une élection, elle se joue et dans les derniers jours et le jour du vote. Alors c'est pourquoi nous avons pensé qu'il était important qu'on tienne cette réunion de mobilisation, de mise à niveau pour armer davantage nos militants pour que cette dernière semaine soit une semaine de mobilisation systématique, voilà, dans les quartiers, dans les villages, dans les lieux de travail, dans les marchés, partout où se trouvent les Sénégalais, et en tout cas ici à Thiès et ailleurs, pour les pousser à aller dans le sens du vote